Retour donc sur le plateau, on change de sujet, on va essayer de se mettre un petit peu dans le bien-être, c'est l'instant bien-être. Bonsoir Devis de Flore. Bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que finalement on va essayer d'être bien-être jusque pour les fêtes, ou bien c'est le bien-être parce qu'on sort d'un moment qui n'a pas été trop facile? Alors, on va d'abord essayer de se poser et se dire que le bien-être, c'est tous les jours et à chaque instant. On vient de vivre des journées très, très difficiles. Moi, j'en ai souffert. Parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de misère. Je savais qu'il existait de la misère à La Réunion, mais là, j'ai découvert des choses. J'ai vu vraiment la souffrance. Donc, le bien-être doit être là pour aider ces personnes-là, nous et les autres. Le bien-être, c'est quoi? C'est le sourire, tendre la main. Là, j'ai eu le plaisir de partager des breads, de donner un morceau de manioc, de parler à mon voisin que je voyais jamais, des enfants qui passent à la rue, madame, je veux une mangue, madame, je veux une papaye. Ça, on fait jamais. Il y a jamais. Et là, j'ai vu que c'était sympa. Dommage, il faut qu'on arrive à l'extrême. C'est un regret de dire qu'il faut arriver à un extrême pour que ça pète. Ouais, pour que oui. De toute façon, il fallait que ça arrive. C'est arrivé juste avant les fêtes, c'est très bien aussi. Ça a rapproché un peu les gens. Ça a rapproché les gens. On dit que Noël, moi je connais pas Noël, mais on dit que le Noël c'est une fête d'amour, de fraternité, c'est de la magie. Et bien cette magie-là, ça a commencé par une catastrophe, mais je trouve que c'est une bonne magie. Parce que là, les gens ont pris conscience de plein de choses. Vraiment, prendre conscience qu'on peut manger que du riz avec un rougail tomate, ça existe et c'est bon. C'est bon. On n'a pas besoin c'est de bon charger. Quand c'est pas tous les jours non plus. De temps en temps, mais on fait jamais. Non, les gens d'accord, non, je parle pour ceux qui sont vraiment pas condamnés, mais qui n'ont rien d'autre que de manger de temps en temps un peu de riz avec un peu de quelque chose, parce que il y a plus de moyens, il y a plus de pouvoir d'achat. Je parle pas de ceux qui ont le choix de dire aujourd'hui je vais faire un peu de sauce au maïs avec un rougail tomate, ou de me faire un salade sardine avec un peu de riz. Ceux qui ont le choix de le faire, c'est bien. Mais je parle de ceux qui sont obligés. Tous les jours de manger ce qui est vendu tout en bas dans les rayons, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se payer. Oui. Non, là-dessus, j'ai bien compris. Et c'est pour ça que je dis que le soi-disant panier qu'ils offrent, c'est pas un panier correct. On doit revoir ce panier-là. Et après, l'être humain doit savoir qu'on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Parce que c'est un poison. Donc, on peut pas manger pour s'empoisonner. C'est ça l'Ayurveda. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est aussi les gilets jaunes. Je suis désolée. L'Ayurveda, c'est le bien-être à chaque instant. Le bien-être à chaque instant, c'est que aujourd'hui, c'est lundi. Hier, on a fait un peu bonbons parce qu'on a mangé chez la grand-mère. Aujourd'hui, on mange bouillon vrai de la journée avec 2 riz blancs. Ça, c'est l'Ayurveda. Aujourd'hui, après le repas, on prend le temps de poser. Toute l'après-midi, on boit de l'eau pour prendre un bouillon seulement ce soir. Ça, c'est de l'Ayurveda. On entend énormément de gens qui s'installent à La Réunion. Je fais massage ayurvédique. On entend l'Ayurveda à toute sauce. L'Ayurveda, c'est pas ça. L'Ayurveda, c'est ce que nos parents et nos anciens nous donnaient comme enseignement. On mangeait de la viande 1 fois par semaine et tous les jours, on avait des breads dans notre assiette. Et aujourd'hui, les gens veulent plus manger de piment. Mais vous savez que le piment, c'est aussi une tisane. C'est aussi un médicament. Regarde une poule dans une basse-cour, qu'est-ce qu'il va faire sur le piment? Tous les petits becs de fleurs des piments, les poules mangent ça. Est-ce qu'on voit les poules malades à La Réunion? Non. Un être humain qui souffre de l'estomac, le matin, il va sur son pied de piment, il casse les petites fleurs et il mange. Ça calme tout ce qui s'appelle système digestif. Ça, c'est de l'Ayurveda. On fait un tour dans son jardin le matin, on regarde, il y a ça. C'est comme ça qu'on va manger, par rapport à ce qu'il y a dans le jardin, par rapport à ce qu'il y a sur le marché. On n'invente pas. À La Réunion, on veut manger des fraises à n'importe quelle saison, donc on bloque le congélateur. On veut manger des choses, on fait venir de métropole ou d'ailleurs. Ça, c'est pas l'Ayurveda. Ça, c'est pas la santé. Les gilets jaunes, c'est arrivé, c'est très bien. Les gens ont compris qu'on a autre chose. Pendant les gilets jaunes, on disait bonjour, on s'arrêtait, salut, le poing levé, la main levée, le doigt levé. Il y avait plein de choses que dans le temps normal, on ne fait pas. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la révolution pour comprendre qu'on a un voisin à côté, qu'on a une voisine, qu'on a quelqu'un en santé ou pas, qu'on peut aller voir. C'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup fatiguée, cette histoire, parce que je trouve qu'il fallait attendre tout ça. Moi, quand les clients viennent chez moi, c'est comme ça que je parle. Je leur explique, vous pensez en mangeant tout ça, vous venez me voir 1 fois par semaine, vous pensez que je vais vous guérir? Non.
C'est pas possible. Votre santé, c'est chaque instant. Dès que vous mettez quelque chose dans votre assiette, c'est ça la santé. Si vous avez mis votre burger ou votre sauce, votre crème fraîche, mais est-ce qu'on mange la crème fraîche? Non, mais il n'y a rien de plus dégueulasse que ça pour la santé. Eh bien, on s'acharne à faire son poulet à la crème fraîche, à faire ses champignons. Arrêtez. Vous allez faire des économies d'un, vous allez avoir la santé deux. Vous allez être tonique, pouvoir marcher sans problème de poids, de graisse, de dos qui fait mal, d'articulaire. Il n'y a pas, parce que dans tout ça, il y a de l'acidité. Et cette acidité nous empoisonne. Et l'Ayurveda nous dit qu'on mange ce qu'il y a dans le jardin, on mange ce qu'il y a sur le marché. On doit aider nos agriculteurs. Ça, c'est important. Ça, il faut que le département comprenne, arrive à comprendre que la clé à la Réunion, ce sont nos agriculteurs. Arrêtez avec tous ces produits, ces engrais, tout ça. Arrêtez. Mettez macérer, moi je fais tous mes légumes, mes fruits. Je mets macérer le bren mourung et je fais mon engrais avec. Je récolte les urines et je fais mon engrais avec. Mais ça, on peut le faire. Excusez-moi, vous pouvez redire ça? Les urines? Oui, comment? Oui, on prépare les urines avec de la cendre, on brûle les morceaux de bois qui traînent, les feuilles et tout ça, on brûle. 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. Et une boîte de lentilles, là, la grosse boîte, de cendre, on mélange en touille et on met ça dans son jardin. C'est fini les bêtes, c'est fini. Et ça active la plante. Alors, on va juste rappeler que dans l'urine, il y a du... De toute façon, il y a une technique médicinale... Alors, j'ai oublié le nom, tant pis, on y va. Il y a une technique médicinale où on boit son urine quand on a de gros problèmes de peau, quand on fait beaucoup d'allergies, où on a des migraines. La première urine du matin, on jette et après on garde l'urine, on boit. Bon, évidemment, on va dire ça à La Réunion, on va dire celle-là, d'où elle vient. Eh bien oui, mais ça existe. L'urinothérapie, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner ça. Il faut courir chez le médecin et acheter des médicaments et se mettre en faillite. Je sais que je parle à des morceaux de fer, mais il faut que les gens comprennent. En fait, juste pour dire, parce que ce dont les gens savent de l'urine, c'est que lorsqu'ils sont piqués par une méduse, il faut uriner sur la piqûre. Ou une guêpe. Voilà, il faut uriner sur la piqûre pour faire. Donc c'est clair, c'est évident que l'urine a aussi sa vertu médicinale. Ce n'est pas un problème. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est vrai, et je le dis aussi parce que aujourd'hui, je ne sais plus si ça se fait, mais il y avait dans les traditions hindoues, c'est l'urine de bœuf ou de vache, oui, qui est utilisée, je crois, à plusieurs moments. Et on sait aussi que les excréments de la vache ou du bœuf est utilisé dans les cérémonies hindoues également. Donc il y a ces traditions-là. C'est une chose. On peut pas. Mais c'est vrai que dans les habitudes, on ne le fait plus. On ne pratique pas. Pour l'avoir un jour fait dans un reportage sur un médecin des années qui aujourd'hui je pense qui est à la retraite, qui me disait avant, pour déterminer si l'individu avait le diabète, on mettait son urine sur le sol et on regardait si les fourmis venaient chercher le sucre qu'il y avait dedans. Oui, et ben voilà. Non. Donc c'est pour ça que j'abonde, mais c'est un petit peu comme dans l'alimentation. Les gens ne veulent pas manger les insectes, alors que les insectes sont remplis de protéines et pas de graisse. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, si on regarde en Asie, les gens sont mieux portants qu'en Occident. Ils sont mieux portants, les gens en Asie, ils n'ont pas de graisse sur eux, mais ils sont costauds. Oui. Ils vivent jusqu'à 100 ans et ils continuent à travailler. Et là-dessus aussi, juste pour ouvrir cette parenthèse, j'en ai déjà parlé, à Okinawa, au Japon, là où les gens se nourrissaient surtout de poissons et mangeaient beaucoup de pâte de cochon pour les tendons, c'est là où il y a le plus de centenaires également. Oui, aussi. Je reviens de l'île Sainte-Marie, je suis allée passer quelques jours pour aider une école et j'ai été rencontrer des enfants qui ne mangent que manioc et de l'eau. Ils boivent de l'eau et ils mangent manioc. Et donc j'ai pu faire des exercices de yoga. Alors on va juste quand même rappeler que le manioc à haute dose n'est pas conseillé à cause de l'arsenic, je crois. Mais eux, ils varient. Mais là, on avait fait un test avec des enfants qui mangeaient du manioc. Et on a fait une séance de yoga. On a fait la même séance, on a donné un repas créole ici. Du riz, de la viande. Mais ils étaient vraiment affaiblis. Les enfants qui étaient toniques la veille, avec manger qu'on a coupé là-bas, ils font de la rougaille, mais c'est de la tomate coupée avec des oignons, il n'y a pas de piment, il n'y a rien. Et puis le manioc, ils font griller dans la cendre et on écrase, on donne aux gamins.
Dans cette école-là, c'est des petites sections, moyennes sections et CP, 3 classes. Ben, on a vu la différence, on a voulu tester. Mais c'est incroyable. Et du coup, on a créé une alimentation pour les jours à venir par rapport à ce qu'on a fait. C'était des tests, en fait, sur des gamins. On donnait quelque chose à manger, on voyait comment ils réagissaient et on surveillait le sommeil la nuit. Les parents nous expliquaient. Et on a fait. Et bien, ici, on a la chance de tout ça. Et les gens, ils pensent que plus ils mettent les gens à la caisse dans les courses, pour eux, ils sont plus heureux. Le problème, c'est vraiment, là, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas non Ils plus... ont rien compris. Tout à l'heure, on parlait des Gilets jaunes, on parlait du mouvement et de ce que ça a généré en termes de partage, en termes de solidarité. Oui. Mais il y a eu surtout une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que l'individu, par une conscientisation, a fait preuve d'un peu plus d'humilité, un retour sur lui-même. Lorsque on regarde comment vit autour de nous les gens, que ce soit à Madagascar, en Afrique, on a l'impression que ça nous fait peur, et au lieu de comprendre que leur tradition, leur façon de vivre est une leçon pour nous, sûr, on se réfugie comme si on essaye de se protéger de ça, on se réfugie dans tout ce qui est consommation. Ouais. De toute façon, les gens qui dépensent, c'est parce qu'ils ne sont pas heureux. Les gens qui dépensent, qui achètent énormément de choses, les grandes fêtes, c'est parce qu'ils sont pas heureux, ils sont malheureux et ils sont pas bien dans leur peau. Parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Hein. Juste un partage, juste quelque chose. Là, quand il y a eu ces gilets jaunes, je voyais les gens dans la rue et tout ça. Mais ils partageaient rien du tout, mais ils étaient en train de parler, ils chantaient, ils dansaient, l'expression du corps. Ils avaient besoin de dire un peu comme dans le temps, nos ancêtres dansaient autour d'un feu. C'était au moment de la grande joie. Et là, comme s'ils s'appropriaient leur terre. Moi, j'avais cette impression-là. Le créole était en train de s'approprier leur terre. Il n'y avait pas que des créoles, hein, mais de toute façon, les oreilles qui sont ici, ils sont beaucoup plus créoles que nous. Ils s'appropriaient leur terre. Ils ont envie de dire au président, on est chez nous, respectez-nous. C'est tout ce que j'ai compris dans le Gilet jaune. Et ils ont besoin de ce bonheur simple. Mais arrêtez avec tous ces taxes, ces impôts, ces machins. Il y a autre façon. OK, on ne peut pas augmenter le SMIC parce que les patrons ne vont pas pouvoir payer. Mais l'ISF, pourquoi ils ne remettent pas ça en place? Il y a plein de choses à remettre en place. Pourquoi? Et pourquoi il faut taper toujours sur le petit? Quand ils ont payé le loyer, moi j'ai entendu hier il me dit le 12, il paye la facture d'électricité, et ben il va chercher à manger à la Croix-Rouge après. Oui, c'est une réalité. Il y a eu une forte augmentation des colis alimentaires aujourd'hui à La Réunion, c'est une réalité. Et pas que pour ceux qui n'ont pas de travail, y compris pour ceux qui ont un SMIC. Oui. Aujourd'hui, arrivé au 15 du mois, il y a ce besoin d'aller chercher un colis alimentaire, que ce soit au CCAS ou à la Croix-Rouge ou ailleurs d'ailleurs. Et c'est une réalité. Mais en revenant, est-ce qu'il n'y a pas, justement, tout à l'heure, on parlait des achats. On dit toujours que lorsqu'on est adepte à tout ce qui est achat, à un moment donné, c'est une forme de compensation de ce manque qu'on a. On a besoin de compenser un manque d'affection ou d'autres choses d'ailleurs par l'achat. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, entre réclamer plus de pouvoir d'achat et la nécessité d'apprendre à vivre avec ce qu'on a, ou peut-être pas avec moins, mais mieux. Mieux avec ce qu'on a. Oui, ça aussi, c'est une chose à apprendre. Ça, c'est une chose à apprendre. Il faut que le créole apprenne ça. Enfin, l'être humain, pas que le créole, l'être humain apprenne à vivre avec ce qu'on a. Aujourd'hui, on a ça, on se compte. Mais je pense que les gens voyagent, ils partent dans des pays pas possibles. Il faut partir à côté. Aller à Maurice. Il y a toujours le sourire. Aller à l'île Sainte-Marie, moi j'étais estomaquée de voir le bonheur de ces enfants. Ils n'ont pas à manger, ils dorment même le sol. Comment ils rigolent. Bonjour madame, comment allez-vous et tout. Ils parlent à peine français, mais ça ils peuvent dire. Comment le soir ils viennent pour faire le feu. Madame, on fait le feu et on danse. On fait le feu sur la plage. On raconte des histoires. Mais ça c'est le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est pas courir dans les grandes surfaces, aller acheter. Bonbons, c'est abondance. Pour se pourrir les penses et pour être malade. Alors donc, on va juste résumer, il est où le bonheur? Pas dans les grandes surfaces apparemment. Non. Ah non, le bonheur est dans l'assiette, mais simplement en se donnant la main. Alors, comment, à travers l'Ayurveda, comment faire en sorte, parce qu'il y a un moment, c'est une remise en cause, ou ça peut être aussi une conscientisation, comment le Réunionnais doit aussi se poser la question de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas
remettre en cause, non pas le système, bien sûr, le système est la cause de tous ces problèmes-là, mais comment aussi remettre en cause soi-même, parce qu'il faut que l'individu se remette en cause. Oui, il faut se remettre en cause. De toute façon, je pense qu'il faut avoir un peu d'argent parce qu'on a envie d'être mieux dans la maison, avoir des vêtements, pouvoir avoir un jardin, parce qu'avoir un jardin, ça revient cher et tout. Hein, c'est ça, je suis d'accord. Moi, des fois, j'achète des sacs de terre parce qu'il n'y a plus de terre, bon, ça revient cher. Mais savoir manger et partager avec peu. Il ne faut pas dire qu'on est malheureux parce qu'on n'a pas à manger à la Réunion, non. Il ne faut pas dire ça. Mais c'est la répartition, c'est le partage qui n'est pas équitable. Oui, c'est ça. Alors, exactement. La question aujourd'hui, c'est ceux qui sont responsables du système, ceux qui ont les moyens. Comment faire en sorte que ceux-là soient suffisamment bien dans leur tête et honnêtes avec eux-mêmes pour partager. Moi, je suis la première à demander à nos élus, mais vraiment la première, à demander à nos élus de vivre avec le RSA, une partie, et l'autre partie avec le SMIC. Ça, si vraiment ce sont des gens honnêtes, je demande qu'ils fassent ça pour nous. Après, on verra. Après, on va discuter. Ça, c'est une chose à faire. Hein. Une partie avec le RSA, je ne sais pas, 400 €, je ne sais plus combien. Et l'autre, 1200 €. Même le président de la région, hein, il passe pas à côté, il passe avec. Et on verra bien. Moi, je suis première à le faire. Et je peux vous assurer, je vous rends la monnaie à la fin du mois. Je peux vous assurer que je vous rends la monnaie de mes 400 €. D'accord. Alors donc, c'est un appel aux élus Oui, c'est un appel aux élus. D'accord. Bon, écoutez, on va essayer Je fais appel aux élus. De relayer. Même les maires, j'appelle le maire de la ville de Saint-Denis, j'habite à Saint-Denis, j'appelle le maire de Saint-Paul, tous les maires. D'accord. Tous les maires et les députés et tout le reste. Et bien voilà, on fait deux parties. Une partie 1200 € et l'autre partie 400 €. D'accord. Et ils font leurs courses eux-mêmes, ils font à manger eux-mêmes. Et là, on verra. Là, ils vont voir si la Réunion, les gens sont riches, ou bien vraiment ils sont dans la misère, ou vraiment il faut les aider ou pas. Parce que là, ils vont changer d'avis. Hein. Là, ils vont comprendre, oui, on ne peut pas payer le loyer, comment on va faire pour payer la facture. Là, ils vont peut-être bouger. Et là, ils vont peut-être aller un peu plus haut. Quand ils partent là-bas, ils prennent l'avion pour faire quelque chose. Mais pas pour aller à Paris, parce que je vais à Paris, je vais prendre du bon temps. Là, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Je ne fais pas de la politique, mais il ne faut pas non plus abuser. D'accord. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que, est-ce que aujourd'hui, cette prise de conscience qui doit être à tous les étages, comment l'individu, parce que, et là je vais reciter Gandhi, parce que c'est la phrase, c'est la citation qui me revient le plus souvent en mémoire, devient le rêve que tu as pour le monde, c'est ce que dit Gandhi. Nietzsche aussi l'a dit aussi, Sophocle également. Comment faire en sorte que l'individu finisse par comprendre que c'est à lui de prendre sa vie en main, mais non pas en essayant d'acheter tout ce il voit, mais de comprendre qu'il a besoin d'un minimum pour être heureux. Alors, c'est simple. Il faut avoir la foi en soi. Si on a la foi en soi, on se dit, on est venu sur cette terre avec cette peau, cette chair et un squelette et l'intelligence. Quand on a compris ça, on sait qu'on a tout en nous. Tout en nous. Et on peut vivre sans rien d'autre à côté, sauf l'amour et l'amitié de l'autre, en se donnant la main. Mais on n'a pas besoin de manger autant, on n'a pas besoin de se bagarrer, on n'a pas besoin de crier au secours à chaque fois. Et là, il n'y a pas de médicaments. Regardez, Gandhi, il est mort, il était à peine que le squelette. Mais il marchait, il était en vie, il parlait, il avait des gens autour de lui. Il suffisait de peu de choses. Il buvait le lait de sa chèvre. Ouais. En tout cas, il s'était imposé ce rythme-là, et comme il s'était imposé de tisser lui-même le fil pour... Ici, on n'a pas lait de chèvre. Ouais. Et pourtant, tous ces gens qui élèvent des chèvres et des cabris, pourquoi on n'utilise pas le lait de chèvre? Pourquoi on ne fait pas des brebis? Il y a des choses qu'on peut faire ici, pourquoi on ne fait pas tout ça? Parce que peut-être que quelque part aussi, il y a un fait, David Deflore, c'est que est-ce que l'individu aujourd'hui est prêt à faire les efforts nécessaires pour être heureux, c'est-à-dire est prêt à travailler? Il faut mettre les gens au travail. Ah, je suis désolée. Il faut mettre les gens au travail. Si l'individu ne veut pas travailler, c'est pas la peine de se mettre des boulets au pied non plus. S'il ne veut pas travailler, il ne peut pas manger. Allez à Maurice, oui, mais ici, allez à Madagascar, allez à l'île de Sainte-Marie. Ici, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Ici, le système est fait que pour celui qui ne veut pas travailler... le système, il faut le casser. Moi, je dis le système, il faut le casser. C'est tout. Celui qui ne travaille pas... Allez chercher un jardinier aujourd'hui, madame, c'est 100 €, 150 €. On n'a pas un jardinier moins à La Réunion. Une journée. Pourquoi? C'est pas honnête.
Ils râlent, je suis d'accord, mais il y a des abus. Et donc, il faut arrêter. Nos politiques abusent, mais il y a aussi le petit qui abuse. Donc, il faut mettre un trait et mettre aligner tout ça. Alors, je reviens à cette question, justement, dans cette quête du bien-être. C'est pas seulement le système, c'est l'individu. L'individu, beaucoup l'individu. Parce que le temps d'aller planter quelques brettes, pour ceux qui ont une cour, qui ont des terrains, pour faire On fait dans un bac, vous savez quoi? Moi, j'ai coupé, je suis allée à la poubelle, j'ai récupéré des bacs de 5 litres. J'ai coupé tous les bacs de 5 litres et j'ai mis de la tomate, j'ai mis des brettes, j'ai mis des choses dedans. Sous mon balcon, j'ai tout ça, je cueille et je mange. Hein. Non, là, j'étais à Sainte-Marie, c'est ce qu'on a fait, on a récupéré dans les poubelles des bouteilles de trucs qu'ils boivent, là, des petites bouteilles. On a coupé, les enfants ont coupé, on a mis de la terre et on a mis des graines, on a semé. Non, celui qui veut travailler, il pourra toujours travailler et gagner. C'est pas l'argent. En fait, le problème de l'être humain, c'est l'argent pour l'argent. Non. Il faut savoir œuvrer et être fier de son œuvre. Il faut être artiste de sa vie. Vraiment. Donc on recite Gandhi. La question sur cette posture, et encore une fois, c'est comment faire prendre conscience à l'individu que son bonheur, c'est d'abord... Eh bien, on fait des conférences. Je fais des conférences tout le temps. Il n'y a pas grand monde, mais il faut qu'ils viennent écouter les conférences. C'est quoi les intestins? C'est quoi l'être humain? C'est quoi nos organes? Alors, il y a des gens intelligents qui viennent aux conférences, qui posent des questions, et ça amène à d'autres questions. Moi, je donne les grands fils, on pose et on revient. Eh bien, il faut venir aux conférences. Il faut venir aux conférences. Il faut téléphoner, il y a un téléphone, vous appelez, on vous donne des conseils, on vous explique des choses. Non, je pars du principe, quand on veut grandir, eh ben, on trouve les bâtons qu'il fait, les sentiers qu'il faut prendre pour grandir, vraiment. Au-delà de l'Ayurveda, il y a une chose que vous avez dit au début, c'est que les traditions de nos parents, ce que nos parents nous ont inculqué, l'amour de la terre, l'amour du travail, c'est la clé. C'est ça d'abord. C'est la clé. Aujourd'hui, un enfant reste au lit jusqu'à 10 heures, c'est pas un problème. Mais moi, c'est un gros problème. Voir mon gamin. Mon voisin, il m'a cherché des histoires, il m'a envoyé la police parce qu'à 9h, je passais la débroussailleuse. J'ai dit aux gendarmes, je dis moi, si quelqu'un à 9h, il est au lit, c'est qu'il doit être à l'hôpital. Le gendarme, il a rigolé. Ben oui, si à 9h, on est encore couché, on doit être à l'hôpital. Pas dans sa maison. Et le gendarme, il est parti. Ben oui. Il a dû laisser aller et puis ils veulent tout avoir. Non. Non. Il faut s'investir, il faut se donner les moyens de grandir. D'accord, on va rester sur cette phrase, il faut se donner le moyen de grandir, et on va ajouter de grandir et d'être heureux. Oui, surtout. Merci de Vie-de-Flore pour toutes ces informations. À bientôt. On va juste vous souhaiter en tout cas une bonne soirée. Merci à vous de nous suivre.